Oui, allô. Oui, allô. Je ne sais Bonjour. Comme ça c'est mieux. Oui. vous parlez un peu tous les deux en même temps, Bonjour. En même temps Je suis mauvais. Ah, mais moi je suis bien. Moi je suis mauvais. Moi je suis bon. Ah. Ah quel homme. Ok. On est parti. Dès que je suis good. On est parti. On est parti pour VVVVV Ouais. V6 pour les intimes. V6. V6. Alors, Alors, attends, il y a des gens qui m'ont insulté parce que je disais V6. Je règle juste le casque. Oh là là. Non mais V6 c'est bien. Donc V6, V6, c'est rigolo. Ouais t'inquiète. C'est juste je régler le casque. Apparemment, mon micro est trop fort. C'est réglé. Donc, jeu indépendant qui a été développé pendant une Game Jam. C'est ça. Sous le thème de l'espace, il me semble. C'est un truc comme ça, ou de la gravité, je crois. Je peux lancer du coup. Donc, la run va commencer. Je peux lancer. 3, 2, 1, et c'est parti. Donc un petit jeu indépendant fait pendant une game jam avec un principe extrêmement simple. On a deux touches de déplacement vers la gauche et vers la droite. On n'a ni touche de saut ni rien de tir de tour. On a juste une touche pour changer la gravité. Donc vous allez vous en rendre compte. Ouais, espérons que je fasse pas trop. Il y a moyen de faire un glitch ici, mais toi tu es en glitchless, mais il y a moyen de faire un glitch qui consiste à skipper donc tout ce qu'il est en train de faire en se suicidant. Et en se suicidant au tout début, eh ben, on revient au vaisseau principal. Et voilà, c'est tout le principe du glitchless. Alors je vais pas l'expliquer parce que c'est pas du tout cette run là qu'on va voir, mais voilà. Sympa, sympa. Par curiosité, vous pouvez voir. Donc premièrement, effectivement. Donc là, vous voyez, il change la gravité. Donc les checkpoints, c'est ces petites portes avec un C. C'est l'endroit où il va respawn. Petite phase de dialogue qui se skip très très bien. Très vite. Donc là voilà, là on nous explique que c'est le bateau qui a été perdu, qui est un téléporteur et qu'il faut les retrouver. Donc l'histoire est un petit peu sommaire. On est perdu dans l'espace, il faut retrouver nos nos coéquipiers d'équipage qui sont éparpillés dans tout l'espace. Donc un tuto ma foi basique, mais qui nous apprend finalement les rudiments du jeu assez bien. Là faut descendre tout en bas puis remonter. Ici ces petites plateformes donc, qui disparaissent quand on est dessus, on va les revoir un petit peu plus tard dans la run. Voilà donc vraiment un tuto très simple et donc on a ces téléporteurs qui vont nous servir ensuite, donc c'est à peu près un téléporteur par niveau, alors vraiment grossièrement, il y a des téléporteurs un petit peu partout dans ce monde qui est ouvert. C'est ça. C'est un petit monde ouvert avec des niveaux un petit peu éparpillés mais il y a des secrets un petit peu partout. Et donc, nous on s'en fiche, hein, c'est à 10%, donc on va chercher dans tout le niveau, dans tout le monde ouvert, les niveaux qui nous intéressent. J'en profite pour faire une petite annonce, vu que les 2500, le deuxième goal a été atteint, on vient d'augmenter encore le palier de 1000 €. Donc on va essayer d'avoir ce nouveau but de 3500 € à remplir aujourd'hui. Est-ce qu'on y arrivera ? Telle est la question, restez pour le savoir. Et c'est à vous que dépend cette question, la réponse à cette question. Donc n'hésitez pas pour le téléthon, pour les dons, pour monter au 3500 avant ce soir à 19h. Donc là on se dirige vers le prochain niveau avec plein de petits téléporteurs un petit peu relous. C'est vrai que quand on apprend la run, c'est un passage assez énervant parce qu'au niveau de la mémoire, des fois on se perd un petit peu. Là aussi c'est du par cœur, savoir où aller. 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Et donc on arrive au premier niveau, c'est souvent le niveau qu'on fait en premier parce qu'il est pas trop compliqué. Il est sympa. Il est sympa. Quelques petits tricks cependant. C'est du labyrinthe, c'est du platforming.
Jump ici, bien avoir le bon cycle. Là, il y a moyen de passer en un cycle. La patienté. Là, c'est très très facile quand on a le timing. On arrive, on jump, ça passe. Et pour le coup, on l'attaque sec ce nouveau palier, notamment grâce à un nouveau don anonyme de 20 €. Salut tout le monde, bon courage pour cette dernière journée de la part de Sentinelle. Donc, ce n'est pas très anonyme pour le coup. Merci Sentinelle pour ces 20 € et on compte bien en profiter de cette dernière journée et en récolter le plus possible. Petite mort ici, pas bien grave sur le niveau du téléporteur, mais pour le moment on s'en sort. Ici c'est vraiment un trio de niveaux vraiment pas évident. Il s'en sort avec une seule mort, donc en run c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et on y va, on enchaîne pour le prochain niveau. Donc voilà, téléporteur, on a sauvé le vert. Je sais plus comment il s'appelle. Tous des noms comme ça, green machin. Référence à leur couleur. Mais donc voilà, on va arriver au prochain niveau. La tower, j'imagine. C'est ça. La tower. Donc l'unique, me semble-t-il, scroller du jeu. Il y en a 2 petits à la fin, on verra rapidement. Ah oui, c'est vrai, oui, dans l'escape. Mais voilà, c'est le gros scroller. En gros, c'est l'espèce d'énorme colonne en plein milieu du monde ouvert. Forme ce niveau avec une musique extraordinaire, je trouve excellente vraiment. Une des meilleures de jeu, mais ça n'engage que moi. Et donc voilà, la fois aller vite, faut aussi avoir un bon timing. Alors il y a une petite chose à savoir, c'est que vous voyez, quand on se suicide, donc là il s'est pas suicidé, il est mort, mais ça permet d'illustrer ce que je vais dire. Quand on meurt, le scroller se recentre un petit peu au bon endroit, et donc voilà, ce qu'on va faire, c'est activer le checkpoint, mourir sur le checkpoint, et ça va faire avancer le scroller. Tout simplement, on va faire ça à pas mal d'endroits. Et ça permet de gagner une seconde à chaque fois qu'on le fait. Une seconde et demie, donc là on va le faire, on va le refaire ici. Et encore ici. Il y a même moyen de le faire encore là. Donc beaucoup d'endroits où on peut le faire, pas mal d'optimisation. Et pour le moment ça se passe bien. Les morts généralement sont pas trop punitives sur ce niveau. Mais quand ils s'accumulent, ça peut coûter cher. Et pour le coup, ça tombe bien qu'on soit pendant une run de Shigan, puisqu'on a 10 € de Romain, qui fait une petite case dédiée à tous les runners du tournoi Binding of Isaac. Et les 10 boules vont pour leur perso préféré, qui est Lazarus. Donc j'imagine pour l'incentive de la race à Isaac. C'est bien parce qu'on a les deux protagonistes qui sont là avec nous, justement. C'est parfait. T'es content d'avoir Lazarus, hein? C'est quoi? T'es content là d'avoir Lazarus là? Ah oui, totalement. Ah ouais. Merci. Et donc le deuxième niveau qui est terminé. On va passer au troisième qui va être le labo. Ah non, c'est vrai qu'il y a le premier intermission. Eh oui. Le premier intermission, alors vraiment c'est des intermissions relous. Moi en l'occurrence je run la catégorie glitchless, on fait pas ces intermissions. Mais voilà, Shigan les fait. Donc Ils sont rigolos. le principe c'est amener notre bonhomme rouge là, bien relou, qui s'est totalement perdu. Et le principe vous avez peut-être pas très bien compris là de prime abord, mais en gros le principe c'est quand vous êtes au sol, le bonhomme rouge va se diriger vers vous, et quand vous êtes vers le haut, il va s'arrêter. Donc des questions de quand il faut avancer, etc. sont à gérer par notre perso. Et notamment ici, passage qui est plutôt redouté par les runners. Enfin, surtout que c'est souvent pas très, comment dire, surtout ce saut là est pas vraiment évident. Mais c'est ce qui est vraiment énervant avec ce bonhomme, c'est que souvent il s'arrête pas vraiment exactement au moment où on se met vers le haut, et il commence pas à avancer exactement au moment pile où on se met vers le bas, c'est un peu chiant. Donc là, suicide fait exprès pour apparaître directement au checkpoint, et ça permet de faire la boucle entre guillemets. Et donc on arrive au téléporteur, l'intermission qui est terminée, et on va enchaîner sur le troisième niveau, qui là cette fois sera le labo. Le laboratoire. Le laboratoire.
Un niveau avec une nouvelle mécanique qu'on va pouvoir apprécier. Et qui dans la catégorie donc en glitch est un passage extrêmement redouté. Je vais pouvoir peut-être je pense expliquer en parallèle ce qui se passe dans la catégorie en glitch. Donc là voilà, là le principe c'est faire le niveau normalement dans la catégorie qu'on présente ici. Donc voilà, donc cette nouvelle mécanique, c'est on passe à travers les lasers, la gravité, le sens de la gravité change. Donc il faut savoir gérer. Donc là il y a moyen de faire un petit glitch en se mettant au bord du laser. C'est frame perfect mais il y a moyen de passer le laser directement sans faire le tour. C'est pas évident à expliquer mais vous allez voir notamment le World Record. Vous devriez le voir, il le fait je pense. Ah, donc là le principe quand on fait le glitch c'est de ne pas prendre ce checkpoint précisément et de n'en prendre aucun par la suite. Puis ensuite se suicider pour revenir au checkpoint vraiment encore bien avant et refaire tout le niveau dans l'autre sens. Ce qui permet de ne pas déclencher l'intermission de quand on aura sauvé le bonhomme de ce niveau là. Mais là c'est pas ce qu'on va faire, on va faire le niveau normalement avec ces passages assez monstrueux à regarder mais qui sont finalement, ouais, quand on connaît le setup, passe plutôt crème. C'est bien passé. C'est ouais, pour le moment c'est extrêmement propre, aucune mort. Dans ce niveau-là, ouais, c'était pas mal. Sur ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a pas mal d'obstacles, pas mal de soucis, notamment les 3 bulles qu'il y avait au centre et le tunnel. J'ai pas appuyé dessus, mais c'est des passages qui sont assez tricky. Et le meilleur moment du jeu. Et le meilleur moment du jeu, Ah, que tu dommage. redoutes. Ah oui. Voilà, c'est surtout pour ça en fait que cette catégorie est préférée au glitchless. C'est ça, le graviton. Extrêmement simple, hein. Vous êtes dans ce tunnel de l'infamie, 60 secondes à survivre. Une fois que vous passez 5 secondes, c'est un checkpoint. Donc si vous mourrez, en fait, vous revenez au multiple de 5 juste au-dessus de là où vous êtes. Mais évidemment, le but c'est de ne pas mourir. Il y a des patterns, alors tous ces patterns-là, il n'y a rien d'aléatoire. Tout est scripté. Mais alors quand vous jouez le jeu en casu, c'est une horreur. Pour le moment, ça passe bien, on arrive aux 30 secondes, la moitié du graviton. Là, ça commence, là, on voit que ça commence un peu à se corser. Hein. Pour le moment, les dodges sont parfaits, l'exécution est démoniaque. On arrive à un autre passage un petit peu relou, puisque voilà, il faut vraiment gérer la cinétique de son personnage. Ouh, 4, 3, 2, 1. Deathless. Ah, avec une petite mort, Oh, c'est un mais Deathless. qui ne On s'en coûtera fout, c'est un rien. Deathless. Qui ne coûtera rien, c'est du Deathless. Waouh. Je pense que tu ne t'y attendais pas. Non. C'est pas mal. exceptionnel et donc là on est sur une pace assez extraordinaire. Ah, il y a eu des morts Ah au début non. un peu cons, c'est dommage. Alors, le chrono c'est reset malheureusement mais... Oh non. Ah si. Ah non, disqualification. Disqualifié. Disqualification. Shiga, t'as un problème avec les timers, je sais pas ce que t'as mais... Non mais les timers ce qui est- sont maudits. tout Les ce qui est timers sont timer maudits. avec toi c'est... Je suis timer. Il y aura le in-game time à la fin, Ah non. c'est pas grave. C'est pas grave. Non mais en fait j'ai l'impression que si on ajoute, parce que t'as coupé au moment où c'était à 0 c'est ça? Bon du coup c'était 11,47 plus ce qu'il y a là, donc on pourra faire le calcul. Petite addition chronométrique. Time. C'est un world record. C'est ça. Donc là c'est le dernier niveau. Avant l'escape, je veux dire. Donc le dernier personnage qu'on va aller sauver avec une utilisation abusive. Là c'est joué safe un petit peu, mais voilà, au moins ça passe. Une utilisation abusive des tapis roulants. Là un passage vraiment Ah, merde. relou à passer. Il y a même moyen de passer en un seul cycle. Ouais, je l'ai raté, dommage. Ouais, c'est vraiment extrêmement difficile. Extrêmement difficile, il faut avoir un timing extrêmement précis. Là ici ça passe très bien du premier coup. Des fois ce passage peut troller. Et celui-là aussi.
Allez, celui-là, on passe. Alors là, je vois pas ce qui s'est passé, mais tant pis. C'est pas grave, c'est une mort pas très punitive. On passe ici, voilà, on skip un cycle entre guillemets. Ah, dommage, la mort, mais c'est pas grave, t'as le checkpoint. Ah, c'est pas grave. Pas très punitif, on va dire 4 ou 5 secondes. Pas plus. Ici, on passe très vite. Hop, comme ça. D'abord, le checkpoint, on s'en fout. Le tapis roulant ici. On active la plateforme, on attend. Là, c'est pratiquement la fin. Si, il y a un passage qui va être un petit peu tricky. Mais ici, ça passe tranquillement. Ici, on a envie d'aller vite, mais On peut pas. on peut pas. C'est très compliqué. Très frustrant des fois. Et là, ce passage qui est parfois assez bloquant dans les runs. Mais là, ça passe très bien. On va finalement assurer. Bah écoute, niveau très propre malgré une petite mort. Et deux morts, je crois. 2 morts. Ouais, Mais voilà, pas grand chose. ça va. C'est pas les plus punitives. 2 minutes 39, c'est un bon run. Hein. On est C'est sur un- le world c'est un très bon record. run, ouais. On est sur le world C'est pas record. mal. C'est. Je crois qu'on va être subestimate. Ouais, c'est estimé. Ah, je pense qu'on est bien parti. Et donc, on arrive pour l'escape. C'est parti, on l'encourage pour l'escape. C'est le dernier niveau. 10h du matin, ils sont pas réveillés. Ah, visiblement, non. Moi non plus. Ouais. Ouais. Oui, ouais, pour vous, oui. Donc un escape assez relou puisque il combine vraiment tous les aspects compliqués qu'on a pu rencontrer tout au long de la run. Donc là voilà Donc, le des charisme. Merde. dommage, des lignes gravitationnelles extrêmement chiantes à passer. Allez. Merci. Voilà, très bien. Ici on retrouve, vous voyez, c'est l'espèce de boule là dans les tunnels. Avant il y en avait 3, maintenant il y en aura 5. Mais ça on le verra après. Là pour le moment on est à l'extérieur. Toujours les rayons gravitationnels. Pour le moment c'est plutôt tranquille. On va sur le terminal, on se suicide pour gagner un petit peu de temps. Et on est parti pour l'escape. C'est coloré, c'est tout joli. Là, c'est très bien passé. Parce que si on passe pas du premier coup, ça peut poser problème. Là, ici, c'est très compliqué. Vous voyez, il faut un timing assez précis. Puisque le tapis nous Ah merde. repousse. Et quand ça bloque, ça bloque. Vous voyez, il y a vraiment une fenêtre très très faible, très très maigre pour passer ici. Les jumps qui passent, mais ça va. Il y a le checkpoint juste à côté. C'est chanceux. Là, le passage démoniaque du tunnel, ça passe parfaitement bien. Le quadruple jump sur les plateformes mouvantes, ça passe très bien. Le mini scroller, qui est beaucoup plus, le quad jump, qui est beaucoup plus tranquille que la tower. Deuxième scroller ici. Qui est pas si évident que ça parce que vous voyez notamment ici sur ce détour là ça peut poser problème, on se presse un petit peu. Et voilà une petite mort mais ça passe. Reset. Peut-être plus voir le record. Et là c'est la fin. Préparez le time. Time. Ouais, 5 minutes 17. Incroyable. Ouais. Donc 5,21 plus 11,45 ça fait 16... Ça va faire 17 et quelques quoi. je pense. 7,05 un truc comme ça. Oh. Sub 17, c'est bien. Sub 17 en in-game time, c'est ça qui compte. C'est bien. C'est l'in-game time qui compte. C'est bien. C'est Content bien. de toi. Ouais, c'est bien. Bah, Sub l'objectif, 17 en c'était marathon. Sub 17-30, c'est réussi. Largement. Et voilà, merci d'avoir regardé pour cette run de qualité, peu de morts, hein. On voit 8 morts, c'est très peu. Par contre, je crois qu'il y a un souci, je suis pas mort 8 fois. Ah, il est pas mort 8 fois au Gravitron. Le mais, jeu est très bien codé, formidable. le jeu est bien codé. Ouais. Bah voilà, C'est pas Il trop ne te mal. donne même pas le crédit du Deathless du Gravitron, c'est quand même dégueu. c'est scandaleux. Scandaleux. Mais c'est ce qu'on retiendra, le Deathless au Gravitron. Voilà, bah, c'était pas trop mal. C'est ça.